Eh bien, je les ai croisés à beaucoup de reprises, parce qu'en fait, ils sont un peu partout. Et donc, à la fois dans mes activités professionnelles, militantes, sur le terrain, j'ai souvent rencontré Maël, Enguerrand, Mathieu, j'ai toujours eu plaisir à le faire parce que c'est à la fois des militants qui sont très engagés sur le terrain et en même temps des gens qui ont envie d'apporter à la fois des idées et du renouvellement à l'UMP. Moi, ce qui me plaît d'abord, c'est que c'est une démarche qui est portée par des trentenaires et je pense que la première priorité pour notre mouvement, c'est d'arriver à se renouveler, d'arriver à faire monter des jeunes. L'UMP, comme tous les grands partis politiques, a parfois un peu de mal de ce point de vue-là. C'est évidemment comme ça qu'on prépare l'avenir et c'est aussi comme ça qu'on est en phase avec les attentes de la société. Donc ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, j'apprécie le fait que c'est une démarche qui est vraiment basée sur les idées pour la France et les idées pour l'UMP. Je pense qu'il y en a deux. La première, c'est que ça doit redevenir le parti des idées. On est maintenant dans l'opposition, donc c'est de l'UMP que doivent jaillir les idées pour la réforme de la France, les idées pour l'évolution de notre société, pour la société qu'on veut demain. Et ça suppose d'avoir un bouillonnement, que tout le monde se retrouve à l'UMP pour débattre, pour proposer, qu'il y ait un think tank, qu'il y ait des conventions. Et la deuxième priorité, c'est d'associer les militants. Je pense que les militants ont trop l'impression aujourd'hui qu'on a besoin d'eux pour distribuer les tracts et coller les affiches, mais qui ne participent pas aux lignes directrices de l'UMP. Et là aussi, la priorité absolue selon moi, c'est qu'ils puissent réellement être associés, qu'on les écoute, qu'on les consulte par exemple par référendum sur les grandes orientations du parti, comme le propose François Fillon, ou que de manière générale, chacun d'entre eux, en fonction de sa profession, de ses centres d'intérêt, puisse faire valoir ses propositions. La boîte à idées sera utile à la France si elle fait souffler d'abord un vent de jeunesse sur l'UMP et ensuite un certain volontarisme dans le fait de porter des idées nouvelles qui peuvent bousculer un peu, mais c'est le moment de bousculer. On est au début d'une marche qui doit nous porter vers la reconquête en 2014 et 2015 et vers la victoire en 2017. Et pour ça, on a besoin de jeunes qui ont des idées et donc on a besoin de vous. Je suis Vincent Schricky et je soutiens la boîte à idées.